Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur l'Audi A6 C6. Audi dans cette carrosserie ne rouille vraiment pas du tout. Les voitures les plus anciennes présentent simplement des défauts précis dans la peinture au niveau des passages de roues arrière. La peinture des arches avant s'écaille un peu plus tôt, mais la corrosion n'est pas perceptible à l'œil nu, car les ailes et le capot sont en aluminium. Certes, ils se corrodent et se décomposent avec le temps, se transformant en poudre blanche. La structure robuste de la carrosserie ne permet aucune liberté particulière. Les faux châssis sont solides, tout comme les longerons et les points de fixation. La seule chose qui en souffre, c'est le plancher du coffre et les éléments de plancher. La voiture est basse et les propriétaires peu prudents entrent souvent en contact avec des bordures et d'autres obstacles. Extérieurement, cela n'est pas perceptible, mais ce serait bien de mettre à jour la couche anti-corrosion. Faites également attention au cadre du pare-brise. Des dommages à la peinture sont possibles ici, et l'état du mastic d'étanchéité dans le compartiment moteur des voitures équipées de moteurs V8 et diesel V6, une charge importante sur la partie avant et une température élevée peuvent endommager les coutures. Très tôt, mais un tel défaut est rare. Le bel intérieur de l'A6 regorge de nombreux grillons potentiels. Hélas, la complexité du travail de montage est ici bien supérieure à la moyenne, les pannes d'équipement supplémentaires sont fréquentes, mal diagnostiquées, et il faut périodiquement retirer les sièges, les garnitures de porte et même le tableau de bord pour accéder aux blocs et connecteurs. Il est difficile de tout assembler et les matériaux vieillissent avec le temps. En général, la conception n'est pas conçue pour un assemblage et un démontage répété. Mais la qualité des matériaux s'est encore améliorée, sauf que le cuir des sièges et du volant n'est plus aussi bon que sur les voitures anciennes et que l'effilochage est fréquent. Mais il n'y a pas de boutons avec des zones blanches usées. Tous les inserts sont argentés ou ont un éclat de bois, comme neufs, depuis de très nombreuses années. Et les petites choses fonctionnent bien même avec l'âge, les boutons ne perdent pas leur élasticité et leur clarté de commutation. Dégâts sérieux? La centrale climatique peut être surprise par la panne d'un des 6 motoréducteurs. Les nouvelles routes, et le remplacement d'une pièce défectueuse est long et fastidieux. Les services proposent souvent de démonter l'intégralité du tableau de bord pour effectuer les travaux. Le moteur du ventilateur n'est pas particulièrement fiable, les affichages climatiques grillent avec le temps, les câbles perdent le contact, le MMI perd le son, les boutons, les réglages, la navigation. Les touches de commande du tunnel central sont vulnérables, elles sont souvent simplement remplies de liquide. À propos, parfois, le toit ouvrant et les feuilles d'automne en sont responsables, ils obstruent les drains, puis l'eau s'écoule dans la cabine, en plein centre. Un bouton de frein à main cassé est déjà une de nos blagues, de nombreux propriétaires essaient de le dériver, ou simplement de tirer brusquement, jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Il est clair que les Allemands ne comptaient pas sur une telle barbarie, la clé se brise tout simplement. Et l'allume-cigare est mal positionné. Des pièces de monnaie ou des débris métalliques peuvent s'introduire dans son connecteur vertical et provoquer un court-circuit. Sinon, tout va bien, et l'état de l'intérieur dépend de la qualité de la prestation où l'A6 a été entretenue, ainsi que du nombre de pannes de l'électronique intérieure. Les voitures ne sont pas si vieilles, l'ensemble des problèmes n'est présent que sur les exemplaires complètement usés, tués par le service concessionnaire, de haute qualité, avec remplacement répété d'éléments, et sur les voitures roulantes utilisées, pour l'abattage. C'est à l'électronique de la voiture qu'apparaissent presque tous les problèmes intérieurs. Après tout, il existe de nombreuses unités électroniques indépendantes avec leurs propres paramètres et fonctionnalités. Toute panne électrique sur l'A6 n'est pas résolue par une visite d'un quart d'heure chez un électricien, mais par le travail sérieux de personnes spécialisées dans ce type d'équipement électrique. Et est payé en conséquence. Le réglage du miroir a-t-il échoué? Nouveau micro-logiciel du bloc de porte et du bloc de confort, prix d'émission 30 000 roubles avec un bloc de remplacement d'occasion. Pas de chargeur de batterie? Oh, le choix des problèmes est vraiment riche, de la panne de générateur la plus banale à une panne du système de contrôle de charge, et le remplacement du générateur reste une option réussie. Vous devez vraiment aimer cette voiture. Et n'abandonnez jamais, sinon vous ne pourrez tout simplement pas le restaurer plus tard. Il existe plus de 3 douzaines d'unités électroniques, elles tombent toutes en panne de manière très différente. Certaines meurent silencieusement, certaines détruisent tout le bus et défient obstinément tout diagnostic, certaines produisent quelque chose de beaucoup plus ingénieux. Le système peut fonctionner pendant des années sans panne, mais si des problèmes surviennent, leur résolution prend beaucoup de temps et coûte cher.
Parmi les problèmes les plus banals, purement électriques, les phares, les correcteurs, les réflecteurs, le verre lui-même meurt lors du restylage, il y a un autre problème, la ligne LED s'éteint. Si le capteur d'accélération ESP tombe en panne, la moitié des fonctions très nécessaires cessent de fonctionner et une erreur apparaît c'est vrai, sur l'unité ABS. En général, il n'y a rien à faire ici sans scanner et sans connaissance des caractéristiques de la voiture. Et aussi la faute du compartiment moteur sur les moteurs 4.2 et les capteurs ne durent pas longtemps, ils sont chauds. Les démarreurs et les ventilateurs ne durent pas longtemps sur tous les moteurs essence V6 et V8. Les capteurs de stationnement arrière souffrent de capteurs faibles. Je crains que la liste de ces composants électroniques qui ruinent assez régulièrement la vie de leurs propriétaires ne soit longue. Il y en a trop pour pouvoir identifier des tendances vraiment sérieuses. Le futur propriétaire doit simplement être prêt à tout et prendre très au sérieux même les petites choses. Et éviter l'entretien dans les services où une telle voiture est vue pour la première fois. La suspension multibras a longtemps été considérée comme un domaine extrêmement problématique. Mais même les multibras à l'avant et à l'arrière de l'A6 ne déstabiliseront pas sérieusement le propriétaire de la voiture. Le coût de tout remplacement d'une voiture d'occasion est bien entendu très élevé. Mais tout tombe rarement en panne en même temps, les composants coûteux ont des analogues peu coûteux et le kilométrage de la plupart des éléments lors d'une utilisation normale en ville est d'au moins 60 000 km, voire plusieurs fois plus. Avec un mouvement très prudent et des roues de taille normale, la voiture peut parcourir 200 000 km sans intervention majeure. Bien entendu, avec un V8 sous le capot et sur du ruban adhésif, une révision de la suspension se transforme en une opération obligatoire à chaque entretien. À l'avant, les bras inférieurs avant et supérieurs sont traditionnellement les premiers à souffrir. À l'arrière, ce sont aussi les bras de commande supérieurs qui tombent en panne en premier. Heureusement, presque tous les composants chargés sont dotés de blocs silencieux remplaçables sur au moins un côté et le coût des pièces de rechange est faible. Il convient également de noter que les silent blocks du berceau avant doivent également être changés régulièrement, notamment sur les voitures dotées de moteurs puissants. Les roulements de roues avant ne durent que 100 à 120 000 personnes sur les voitures équipées de moteurs lourds et de suspension sport. La durée de vie de l'arrière dépend du mode de fonctionnement. Si la voiture roule souvent à pleine charge et sur de mauvaises routes, alors elle devra être remplacée après une centaine. S'il s'agit d'un usage urbain, et même avec un maximum d'un passager, on peut alors dire qu'ils sont presque éternels. La suspension pneumatique en option est rare et a mauvaise réputation. Mais désormais, le prix des vérins pneumatiques n'est plus prohibitif. Il existe des substituts et des artisans qui réparent les systèmes et même les modifient. Par exemple, vous pouvez installer un boîtier étanche, à la Porsche, et renforcer le système avec un grand réservoir. La direction ici est tout à fait traditionnelle, direction assistée et pignon et crémaillère avec servotronique. Tout est assez fiable, la crémaillère n'est pas sujette aux fuites et aux coups, l'hydraulique est de bonne facture, les tuyaux ne fuient pas, la pompe est fiable. Les plaintes concernant la courte durée de vie des biellettes et des embouts de direction sont principalement typiques des voitures équipées de pneus très larges. Les freins diffèrent par leur taille et leur bonne conception. Les gros disques de frein sont sujets à la déformation et même au déséquilibre avec le temps et doivent être remplacés rapidement. Et la durée de vie des plaquettes est courte, mais c'est typique des voitures lourdes et puissantes. Sinon, tout est très fiable, les conduites de frein tombent très rarement en panne, même dans les voitures de la toute première production, et le bloc ABS ne souffre que de problèmes avec l'électronique embarquée. Cependant, lors de l'achat d'une voiture, vous devez faire attention à l'agriculture collective. Les freins d'une Porsche Panamera ou d'un autre jeu personnalisé de disques et d'étriers de frein sont relativement courants. Le frein à main tombe également souvent en panne, mais même ici, les problèmes sont de nature purement électrique, le câblage des différents moteurs de son entraînement se brise et les gens cassent également le bouton de commande dans la cabine. Les transmissions manuelles sont fiables ici, mais le volant bimasse nécessite un remplacement ou une réparation régulier, et ce n'est pas un plaisir bon marché. L'arbre de transmission et les roues motrices du Quattro sont solides et durent longtemps. Lors d'un parcours d'1,5 km à 200 000 km, le support intermédiaire de l'arbre de transmission et les joints homocinétiques extérieurs avant peuvent céder. Une ressource assez décente. Il vaut la peine de surveiller le niveau d'huile dans la boîte de vitesse arrière. S'il y a des fuites sur le carter, cela vaut la peine de le vérifier régulièrement ou de réparer le reniflard et les joints. Si le pétrole vient à manquer, il tombera en panne très rapidement. Il existe deux types de transmission automatique.
Les véhicules à traction avant étaient équipés d'un variateur multitronique, tandis que les véhicules à traction intégrale étaient équipés d'une boîte de vitesse ZF classique. Une version fortement modifiée a été installée sur le C6, différent à la fois par l'unité de commande et le remplissage de l'unité elle-même, et elle pose relativement peu de difficultés. Depuis 2005, ce boîtier peut être considéré comme très fiable. Le nombre de pannes dues à des défauts de conception est vraiment faible. Depuis 2006, des CVT de la série 0AN sont apparus, qui géraient parfaitement le couple de moteur diesel 2,7 même puissant et du moteur 3,2 FSI. La plupart des plaintes concernant la box concernent le mode de fonctionnement et les caractéristiques de conception. Un variateur à chaîne reste un variateur. Il n'aime pas les têtes à queue, les démarrages brusques, les chocs, le remorquage de lourdes remorques et la conduite à vitesse maximale. En plus de tout, il existe également des plaies génériques. Les cônes sont endommagés lors du remorquage et la durée de vie de la chaîne est de 100 à 180 000 km. Et si vous retardez le remplacement, la chaîne brisera les cônes et la réparation s'avérera dorée. Avec un fonctionnement silencieux, même avec des moteurs 3.0 MPI et 2.0 TFSI assez puissants, la durée de vie est très bonne et, surtout, prévisible. Il n'y a presque pas de panne, de problème ou d'échec mineur. L'essentiel est de le vérifier lors de l'achat. Il est très important de travailler dans des conditions froides, pour éviter les glissements évidents et les bruits parasites lors de mouvements fluides. Et après un échauffement complet, environ 10 à 20 km, fonctionnement normal sans contraction de traction, commutation adéquate lors de l'accélération, jusqu'au sol, à partir d'une vitesse de 10 à 20 km/h et plus. Les secousses et les hurlements lors de l'accélération, ainsi que les secousses brusques lors de la décélération, sont inacceptables. Les transmissions automatiques à 6 vitesses de la série ZF6 HP19 sur les véhicules à traction intégrale avec des moteurs jusqu'à 4,2 litres et 6 HP26 avec des moteurs 5,2 ne peuvent pas être classées comme des conceptions particulièrement fragiles, mais il ne faut pas non plus compter sur une longue durée de vie. L'utilisation active du blocage du moteur à turbine à gaz lors de l'accélération et le travail avec patinage des embrayages principaux réduisent considérablement la durée de vie. Les vibrations et les produits d'usure présents dans l'huile brisent les bacs de la transmission automatique et contaminent le corps de soupape, qui est séparé en une unité distincte appelée mécatronique, qui échoue également avec succès. Si le propriétaire conduit prudemment et en même temps change fréquemment l'huile dans la boîte, au moins une fois tous les 40 000 à 60 000 km, cela durera plus de 200 000 et le montant des travaux de restauration ne sera pas très important. Réparation du moteur à turbine à gaz, remplacement des embrayages et quelques autres petites choses. Mais généralement, le fonctionnement est beaucoup plus dur, des déplacements fréquents avec le gaz jusqu'au sol. Rappelez-vous, il s'agit de quattro, des vidanges d'huile irrégulières à des intervalles de 60 000 à 100 000 km ou jusqu'au choc, ainsi qu'une surchauffe constante de la boîte. Il est surprenant que la conception puisse supporter au moins 150 000 à 200 000 km dans de telles conditions. Mais le prix de la réparation. En plus du remplacement des embrayages à friction et des garnitures du moteur à turbine à gaz, s'ajoute la réparation des coussinets de boîte, ils sont cassés par l'huile sale avec vibration, ainsi que la réparation ou le remplacement de la mécatronique. La qualité de la réparation dépend de votre chance. Et même un achat par un propriétaire compétent ne permet souvent plus d'économiser des dépenses. Le passage à des vidanges d'huile partielles, régulières à chaque entretien sur 2, l'installation d'un radiateur de transmission automatique renforcé avec filtre ne fera que prolonger l'agonie. Si la pression d'huile dans la transmission automatique est déjà faible, l'usure se produira à un rythme accéléré et toute accélération complète la réduira fortement. Et, malheureusement, avec des kilométrages allant de 80 000 à 100 000, les boîtiers commencent à se mettre en colère, choc lors des commutations, panne, fonctionnement illogique. Le problème n'est pas toujours facile à localiser. De nombreuses voitures roulent ainsi pendant des années. Heureusement, les capacités d'adaptation du système de contrôle sont excellentes et un scanner de revendeur doté d'un nouveau firmware fait des merveilles. Des conceptions souvent clairement mourantes font le dernier effort et prolongent encore 30 à 50 000 km de fonctionnement tout à fait normal après adaptation. La CVT et la ZF6 HP automatique sont plus souvent brisées par les propriétaires en raison de leur attitude. Vous devez comprendre que vous achetez une voiture puissante pour utiliser sa puissance et ne pas rester coincé dans les embouteillages. Le variateur offre un nombre minimum de pannes avec un fonctionnement soigné et une durée de vie stable, tandis que la transmission automatique ZF permet un peu plus au conducteur, offre une meilleure dynamique,
résiste mieux aux accélérations brusques, mais en même temps elle ne supportera pas non plus d'abus pendant un long moment. Audi a essayé de rendre la grosse voiture dynamique et économique. Par conséquent, presque tous les moteurs de cette période étaient à injection directe de carburant, aussi légers et standardisés que possible. Parmi les motorisations A6, seules 3 motorisations essence se démarquent de la gamme générale. Il s'agit des 4 cylindres en ligne turbocompressés 2.0 TFSI, BPJ, 3.0 V6 MPI, BBJ, et 4.2 V8 MPI, BA. Ce sont tous les derniers moteurs de l'ancienne série 2A113 associés. Le moteur de 3 litres est un débouché pour les propriétaires d'Audi. Il est puissant, 218 chevaux. PP, avec un bon son et fiable, pas du tout sujet à un appétit gras. Le plus gros V8 4.2 n'en diffère essentiellement que par 2 cylindres supplémentaires, une disposition plus dense et une puissance franchement excessive. Le suralimenté de 2 litres n'est pas si fiable, il souffre souvent d'un appétit de pétrole, mais il est de conception plus simple et finalement moins cher à exploiter. Elle dispose d'une excellente réserve de boost. Permettez-moi de vous rappeler qu'essentiellement le même moteur a été installé sur la Golf RVI, et là ils lui ont retiré 300 à 450 chaînes. Ce qui est comparable à la sortie du V10 sur le S6. Tous les moteurs ont une combinaison de courroies et de chaînes dans l'entraînement de distribution, des chemises en fonte avec des pièces de rechange peu coûteuses et un minimum de zones à problème. Bien sûr, la turbocompression sur 2.0 nécessite un service de haute qualité, et l'injection directe de la première génération est assez capricieuse, mais il existe des adaptateurs pour des pompes d'injection et des injecteurs plus modernes, ainsi qu'un firmware de haute qualité. En conséquence, ces 3 moteurs sont à juste titre considérés comme les meilleurs parmi les moteurs à essence. Avec le remplacement régulier de la courroie de distribution, des consommables, des modules d'allumage et le maintien du système de contrôle en bon état, le nombre de problèmes est minime, la durée de vie est bien supérieure à 300 000. Les séries de moteurs 2,4 MPI, BDW, 2,8 FSI, CCD ABDX CCEA, 3,2 FSI, AUK, 4,2 FSI, BVJ, 5,2 FSI, BXA, et 3,0 TFSI, CARA, ne diffèrent essentiellement que par le nombre de cylindres. Et la course du piston. Ils ont un diamètre de cylindre unifié de 84,5 mm et le moteur le plus jeune est doté d'une simple injection distribuée. Ces moteurs ont également des problèmes communs. Une chaîne de distribution complexe et coûteuse a une durée de vie courte et est sujette au patinage de la chaîne à la moindre baisse de pression d'huile ou à l'usure. Le groupe de pistons absorbe avec impatience l'huile à travers les segments de piston et les joints de soupape défectueux. Et la suit, la température de fonctionnement élevée et une merveilleuse innovation, sous la forme d'un anneau de compression de type Rackler détruisent très rapidement le délicat revêtement d'alusie. Le 3.0 TFSI, qui, contrairement à la désignation, n'a pas de turbine, mais un compresseur Eaton, est particulièrement remarquable. Sur ce moteur, des problèmes avec le groupe piston sont apparus même pendant la période de garantie, et souvent. L'entreprise ne voulait vraiment rien changer à la conception réussie, et par conséquent, dans le cadre du rappel, les thermostats ont été changés et, pour ceux qui persistaient, les blocs cylindres ont été remplacés. Bien sûr, après la fin de la garantie, le nombre d'unités remplacées a commencé à diminuer, car peu de gens utilisent les coulants-nez, garantie prolongée, et une partie importante de ces moteurs ont un appétit d'huile de plus d'1 litre par 1000 km. Sur les moteurs 4.2 FSI, le bloc cylindre s'est également avéré être une surprise. Avec un kilométrage ridicule, jusqu'à 50 000 km, de nombreuses voitures sont allées remplacer le bloc par l'usure du 7e ou du 8e cylindre. Comme d'habitude, l'entreprise ne donne pas de numéro de panne spécifique. Ce terrible secret n'est connu que des légendaires gestionnaires de garantie, et ils ne le divulguent pas. Mais à en juger par les critiques des propriétaires, presque toutes les unités se sont avérées problématiques. Heureusement pour l'image du modèle, peu de moteurs de ce type y ont été installés, mais sur le Q7, cela a conduit à une mauvaise réputation pour la voiture dans son ensemble. Avec une conception de moteur complètement identique, pour une raison quelconque, le 2.8 FSI a le moins de plaintes, bien qu'il ne diffère fondamentalement du 3.2 que par sa course de piston plus courte. Très probablement, une charge latérale légèrement inférieure sur le piston permet au piston de durer plus longtemps, et le moteur a été modernisé au cours du processus de production, contrairement à ses parents,
mais il est peu probable que les problèmes puissent être complètement évités. Mais si vous souhaitez acheter une C6 dans une carrosserie restylée, alors la seule alternative à cette série de moteurs sera le 2.0 TFSI ou les diesels. Les moteurs diesel sont assez courants sur l'A6 et en Europe, ils sont généralement majoritaires. Toutes les caractéristiques de la fiabilité du diesel sont pleinement présentes ici. Je m'attarderai sur les caractéristiques de moteurs spécifiques. Moteur diesel 2.0 sur l'A6, plusieurs niveaux de puissance et 2 séries. Moteur d'une capacité de 140 chevaux. Avec série BLBBNABRE, avec injecteur pompe, très cher, mais heureusement pas capricieux. Sur ces moteurs, vous devez surveiller attentivement le bon fonctionnement de la soupape de dérivation de la pompe à huile. Si elle se bloque, elle peut faire sortir les bouchons des canaux d'huile de la culasse, et certaines cames d'arbre à cam seront alors sans lubrification. Un problème similaire existe sur tous les 2.0, mais sur les moteurs équipés d'injecteurs pompe, le prix d'émission est sensiblement plus élevé. Sur une série de moteurs d'une puissance de 136 et 170 chevaux pp, qui ont été installés après le restylage en 2008, le système d'alimentation dispose déjà d'injecteurs piézoélectriques. Ils sont chers, n'aiment pas la surchauffe et disposent d'une ressource limitée d'environ 200 à 250 000 km en mode urbain. Les séries de ces moteurs sont CAGB et KA, faites attention à cela, car le coût des réparations n'est pas du tout minime. Lors d'un fonctionnement dans des régions froides, la chaîne d'entraînement de la pompe à huile peut s'étirer et même se briser, le plus souvent la cause d'une fuite de gaz, lorsque l'huile est froide et, encore une fois, du réducteur de pression de la pompe à huile. La série V6 diesel se distingue par une fiabilité enviable et une bonne puissance. Les moteurs 3.0 ont donné les meilleurs résultats. Aucun problème grave n'a été identifié avec eux et les caractéristiques des injecteurs et de la pompe à huile sont similaires à celles des moteurs diesel 2.0. Parmi les petites choses, l'échangeur de chaleur est sujet aux fuites avec l'âge. Si l'huile fuit, vérifiez-la d'abord. De plus, les supports de moteur ici sont coûteux, électro-hydrauliques et leur durée de vie est de 80 à 160 000 km. Après une panne, une vibration totalement non premium apparaît dans la cabine. C'est là que s'épuisent les informations sur les problèmes de l'Audi A6 C6. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.